Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se créer un paramètre prédéfini du réglage de la netteté de vos images en fonction de la valeur ISO de celle-ci. Pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo par hasard, sachez que cette vidéo s'inscrit dans une playlist dédiée à Camera Raw dans laquelle je vais essayer de décrire le fonctionnement de ce logiciel. Donc si vous n'êtes pas très habitué à Camera Raw ou si vous souhaitez en découvrir plus, je vous invite à regarder cette playlist. Bien, alors je suis dans Bridge et j'ai ici l'ensemble des photos que j'ai utilisées pour cette leçon. J'ai la première photo ici qui a été réalisée à 3200 ISO, celle-ci à 1600, la 800, 400 et 100. J'ai ensuite des intermédiaires, 640 et 250. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais me créer un paramètre prédéfini avec aucune valeur d'accentuation et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais ici sélectionner cette image. Je vais faire CTRL R ou commande R pour ouvrir cette image dans Camera Raw depuis Bridge. Alors si vous n'avez pas Bridge, vous pouvez directement ouvrir cette image dans Photoshop et cela ouvrira forcément Camera Raw. Donc voilà, je me retrouve dans Camera Raw avec cette image et vous voyez, si je regarde dans le module modifié, je vais voir apparaître ici dans Détail déjà un réglage de la netteté ainsi que de la réduction du bruit. Eh bien, vous le savez, hein, c'est parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une image dans Camera Raw, on a des paramètres prédéfinis qui sont appliqués. Donc, vous allez dans les préférences, vous regardez ici dans paramètres par défaut de Camera Raw, et là, on voit que le paramètre par défaut appliqué ici, c'est la valeur par défaut d'Adobe. Alors, pourquoi ça pose problème, ça, pour moi, là, en tout cas pour ce cours? Eh bien, c'est parce que ici, j'ai déjà des réglages de la réduction du bruit, ainsi que de la réduction du bruit de la couleur. C'est-à-dire que si je souhaite comparer avant, après mes réglages, eh bien, si je clique sur cette icône en bas, ici, pour splitter mon écran en deux, on va voir donc à gauche avant et à droite après, et du coup vous voyez que si je souhaite faire une réduction du bruit de la couleur par exemple, vu qu'il y en a déjà ici appliqué, eh bien c'est difficile de comparer avant et après. Alors bien sûr je pourrais cliquer sur l'œil ici pour voir avant, après, etc. Mais je préférerais avoir l'écran divisé en deux comme cela. Donc je vais tout mettre à 0. Ici, la netteté, le rayon, le détail, le masquage, réduction du bruit et réduction du bruit de la couleur. Je vais ensuite cliquez ici sur cette icône, ou sinon vous faites majuscule plus P, et vous allez cliquer ensuite ici. Ou alors vous pouvez utiliser CTRL plus majuscule plus P ou commande plus majuscule plus P pour créer un nouveau paramètre prédéfini et vérifier que vous avez l'ensemble de ces paramètres ici qui sont cochés. Donc la géométrie, c'est pas la peine, et on va le laisser comme ça. Vérifiez surtout que ici détail est entièrement coché. Je vais l'appeler 100. Voilà, le paramètre 100. Je valide avec OK. Je vais retourner dans les préférences, donc vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-K ou commande K, ça va plus vite. Et dans paramètres par défaut Raw, sélectionnez le paramètre prédéfini et paramètre prédéfini de l'utilisateur, et j'ai ici 100. Et je vais valider avec OK. Très bien, alors maintenant je peux cliquer ici sur Annuler et ouvrir l'image 1600 et 400. Les deux en même temps, donc je les sélectionne et CTRL R ou commande R pour ouvrir ces images dans Camera Raw. Et vous voyez que eh bien, mes images ici n'ont plus de réglage. Donc je vais pouvoir m'occuper de l'image ici 1600 d'abord, zoomer, cliquer sur cette icône là et voir avant, après. Donc voilà, ça sera beaucoup plus intéressant de travailler comme ça pour voir les réglages qu'on va appliquer et les comparer avec aucun réglage. Maintenant, on peut commencer notre travail, c'est-à-dire qu'on va ici régler la netteté et la réduction du bruit pour une image à 1600 ISO. Ensuite, on fera la même chose pour l'image à 400 ISO et on va enregistrer un paramètre prédéfini en tenant compte des valeurs ISO. Et on va voir ce qui se passe lorsque l'on va l'appliquer à des valeurs intermédiaires. Alors, il faut impérativement, pour pouvoir créer ce type de paramètres basé donc sur la valeur ISO de votre image, il faut impérativement ouvrir au moins 2 images avec des valeurs ISO différentes. Bien, alors je vais m'attaquer à la première image, celle qui a une valeur d'ISO de 1600, et je vais
commencer par la netteté. Donc j'appuie sur Alt, ce qui me permettra de voir l'image en noir et blanc. Et je vais aller pousser assez fort ici la netteté. Je vais monter jusqu'à 70. Alors, les valeurs que je vais indiquer ici sont vraiment personnelles. C'est à vous de régler en fonction de votre image et surtout en fonction de la qualité de votre capteur. Donc là, je vais ensuite m'attaquer au rayon. Je vais dire que je vais mettre un rayon de 1. Alors j'appuie sur Alt aussi pour pouvoir justement voir l'effet de ce paramètre. Ok, donc je ne vais pas aller trop loin. Donc on peut toujours voir avant-après ici. Et je vais ensuite m'attaquer au détail. Alors le détail, j'aime pas trop en mettre, car ici je travaille avec un vieux capteur. Et ce capteur produit des images assez bruitées. Donc si j'augmente le détail, je vais me retrouver, regardez, avec quelque chose voilà, d'assez vraiment disgracieux. C'est très laid. Donc je vais le laisser très bas, comme ceci. Alors très bas, je vais mettre environ 5. Pour le masquage, c'est pareil, je ne vais pas utiliser de masquage car j'aime bien quand il y a un bruit assez uniforme dans l'image. Et je sais qu'à tout moment, je pourrais aussi corriger dans Photoshop si besoin. Ensuite, je vais aller corriger le bruit de couleur ici. Je m'attaquerai aux réductions du bruit après. Et je vais mettre ici une valeur de 10. Je pense que 10, ça suffit. Vous voyez, donc avant, après, là, on voit qu'il y a des petits pixels de couleur. Et là, c'est assez bien corrigé avec une simple valeur de 10. En ce qui concerne la réduction du bruit, c'est pareil. Je ne vais pas aller trop loin, même si je sais que cette image est très bruitée. Pourquoi? Parce que si je vais trop loin, je vais me retrouver avec une image très molle. Donc je pense qu'ici, si je vais jusqu'à 20, voilà, ça reste acceptable. Et encore une fois, ce sera vraiment en fonction de la qualité de votre capteur et du type d'image. Ce ne sera pas pareil si vous travaillez sur un portrait ou un paysage. Donc on va dire que ça c'est pas mal, d'accord? Et on va pouvoir s'attaquer à l'image qui est elle en 400 ISO. Donc je vais la sélectionner et je vais recommencer. Donc forcément ici on a beaucoup moins de bruit. Si je zoome très fort, on va pouvoir constater que comparé à tout à l'heure, c'est beaucoup moins bruité. Alors, je vais pouvoir pousser un petit peu plus le curseur de netteté. Je vais aller jusqu'à 100 carrément. Voilà. Alors pourquoi je peux faire ça ici? C'est parce que du coup, comme j'ai pas beaucoup de bruit, je vais pouvoir aller plus loin dans ce réglage. Et je vais pouvoir aussi mettre un rayon de 1. Je pense qu'ici, ça suffira. Et pareil, le détail, je ne vais pas le pousser trop fort. Je vais le mettre à 2 seulement. Le masquage, je ne vais pas en mettre encore une fois. Et vous voyez que la réduction du bruit de couleur ici est pas franchement nécessaire. On n'a quasiment pas. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Je vais aller jusqu'à 5. Voilà. En ce qui concerne la réduction du bruit, ici, je vais aussi aller jusqu'à 10, pas plus. Donc, voilà les réglages pour ces deux valeurs d'ISO. Alors comment faire maintenant un paramètre prédéfini qui enregistre ces valeurs-là? Eh bien vous devez ensuite sélectionner les deux images. Donc vous appuyez sur majuscule, hop, et vous cliquez donc sur les images pour qu'elles soient entourées en blanc comme ceci, ce qui signifie qu'elles sont toutes les deux sélectionnées. Vous allez ensuite vous rendre ici, donc majuscule P comme tout à l'heure, et vous allez cliquer ici pour créer un paramètre prédéfini exactement comme on a fait tout à l'heure. Vous pouvez utiliser aussi le raccourci qu'on a vu. Vous allez bien vérifier ici que un paramètre ISO, c'est coché, d'accord? Et ça, vous pourrez l'avoir coché que lorsque vous aurez sélectionné deux images avec des valeurs ISO différentes. Vérifiez impérativement que vous avez détail ici qui est bien coché avec l'ensemble de ces paramètres et vous allez pouvoir donner un nom explicite. Je vais dire ISO variable par exemple et je vais valider ensuite avec OK et tout de suite créer depuis les préférences, donc CTRL K, commande K ici. Je vais dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir une image, eh bien on lui applique, donc dans les paramètres prédéfinis ici, paramètres de l'utilisateur, je vais lui appliquer ISO variable. Alors j'en avais fait plusieurs versions, donc c'est celui-ci. Et ce que vous pourrez faire aussi si vous utilisez plusieurs appareils photo, eh bien c'est définir un paramètre prédéfini avec la possibilité de faire de la netteté différente en fonction des valeurs ISO, en fonction aussi de votre caméra. D'accord? Donc vous pourrez cliquer ici pour remplacer les paramètres principaux des caméras spécifiques. Tac, et indiquer là que vous allez chercher ISO variable, etc. Et que c'est, par exemple ici, bon pour un EOS 5. Et vous pourrez, si vous avez d'autres photos
avec d'autres appareils photo que vous avez ouvertes, vous aurez le type d'appareil photo qui sera reconnu. Donc ça c'est important bien sûr de le faire si vous avez plusieurs appareils photo, car évidemment la qualité du capteur ne sera pas forcément la même d'un appareil à un autre. Donc ici moi je ne vais pas le faire, je vais rester juste avec ça et je vais valider avec OK. Alors je peux maintenant cliquer sur annuler plutôt que de faire terminer. Pourquoi? Parce que si je fais terminer, eh bien les paramètres que j'ai saisis ici, hein, les réglages, eh bien seront enregistrés dans un fichier XMP qui sera lu à la prochaine ouverture de Camera Raw. Et ici, je voudrais vous montrer que les paramètres qu'on a saisis seront automatiquement appliqués. Donc je vais cliquer sur annuler, ce qui va me permettre de retourner dans Bridge ici sans réglage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir ces deux images, donc celle-ci et celle-ci, et on va voir que, voilà, donc je vais bien regarder le détail ici, celle à 1600, eh bien ça reprend tous les paramètres que j'ai saisis ici, donc 70, 20 et 10 ici, et l'autre, hop, 100, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir, du coup, appliquer des valeurs intermédiaires à des valeurs ISO intermédiaires. Je vais annuler, et je vais ouvrir ici une image qui est à 800 ISO. Et vous allez voir qu'on va se retrouver avec des valeurs intermédiaires. Donc vous voyez ici, j'ai la netteté qui a été placée à 85, la réduction du bruit qui était à 20 tout à l'heure est maintenant à 15, et ici, la réduction du bruit de la couleur à 8. Donc automatiquement, j'ai des valeurs intermédiaires qui ont été appliquées. Donc ça peut faire gagner du temps, ça peut être intéressant. D'accord? En revanche, si j'ouvre une image qui est au-delà de 1600, donc ici j'en ai une à 3200, et bien vous allez voir qu'on va se retrouver avec des valeurs qui sont les mêmes que pour 1600 tout à l'heure. Donc j'aurais pu élargir le spectre, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu dire, voilà, je vais directement faire un réglage pour de 3200 et une pour 100, par exemple, et ensuite toutes les autres seront des valeurs intermédiaires automatiquement calculées par Camera Raw. Je ne l'ai pas fait pour 3200 parce que vraiment 3200 ici c'est pour mon capteur en tout cas quelque chose d'assez catastrophique. Et pour 100 ISO, je pourrais me contenter des réglages par défaut. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'adapter votre flux de travail à ce mode de fonctionnement dans Camera Raw si vous en avez besoin. Voilà, et en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez ouvrir deux images, faire des réglages, etc. Donc là, j'ai ouvert une image à 100 ISO et on voit qu'on va se retrouver avec les valeurs que j'avais pré-réglées pour 400 ISO. Donc d'accord, donc là ça sera pas forcément génial, mais j'aurais très bien pu tout à l'heure, au lieu d'en ouvrir que 2 d'images, et bien en ouvrir 4, par exemple 100, 400, 800 et 1600, et faire mes réglages pour toutes ces images, et ce qui m'aura permis comme ça, à chaque fois que j'ouvrirai des images avec ces valeurs-là, et bien d'avoir les bonnes corrections. Donc voilà comment vous allez pouvoir régler la netteté en fonction de la valeur ISO de vos images dans Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Alors, je précise pour ceux qui étaient habitués à me soutenir en regardant la publicité sur Utip que cette fonctionnalité n'existe plus. Pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.